Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Quand les Demon Kings devraient vous plaire. Celle puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. Allez, c'est un ange. Manger du manga, c'est bon. Écoutez cela, c'est une photo. Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un roman de Frédéric de Guelt qui s'appelle Les brumes de l'apparence. Alors Frédéric de Guelt, c'est à la fois une romancière, une journaliste et une réalisatrice de télévision. L'un de ses romans, La vie d'une autre, a été porté déjà à l'écran par Sylvie Testu en 2012, avec notamment Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz. Et elle a reçu de nombreux prix pour ses romans, dont celui-ci. Alors, dans ce roman-là, on va faire connaissance avec Gabrielle, une Parisienne de 40 ans qui a une vie assez enviable. Elle est mariée à un chirurgien esthétique, donc ils ont on va dire un cadre de vie assez agréable. Elle a un métier dans l'événementiel dans lequel elle rencontre beaucoup de gens. Elle a l'air d'être assez épanouie. Et Gabrielle va donc hériter d'une maison dans un coin vraiment perdu d'une forêt. Donc Gabrielle pense régler l'affaire très très vite, aller voir le notaire et puis régler les papiers, signer le tout et puis retourner à sa vie parisienne. Mais par plusieurs circonstances qui vont se suivre, elle va être contrainte de rester dormir sur place une nuit, sans réseau téléphonique, sans rien. Et la nuit qu'elle va passer dans cette maison va se révéler assez étrange. Elle va faire des rêves qu'elle n'a jamais fait auparavant, très réalistes, des rêves avec des messages, des rêves avec des images, et elle va vraiment sentir une présence. Alors cette femme, à l'origine très cartésienne, assez rigoureuse, va découvrir que les présences qu'elle sent et qu'elle ressent sont celles de ce qu'on pourrait appeler des fantômes ou des esprits, et qu'elle a en fait des dons de médium, qu'elle peut donc communiquer avec les esprits des personnes défuntes. Elle va se rendre compte en enquêtant un petit peu que dans sa famille, c'est loin d'être la seule à avoir ce don-là, que d'autres femmes l'avaient également. Et au fur et à mesure donc, de ses enquêtes, de ses recherches, elle va pouvoir communiquer comme ça avec ses esprits, découvrir beaucoup de choses, beaucoup de secrets sur les lieux, avec des moments assez presque gothiques, fantastiques dans le roman, mais toujours placés du bon côté du personnage. Et donc, avec ce roman-là, Frédéric de Guelt exploite vraiment les thèmes de l'au-delà, de la vie après la mort, de ce qui se passe avec les gens quand ils sont dans le coma. Les médiums entre les charlatans et les personnes qui ont peut-être vraiment des compétences ou des dons très inexplicables, surtout dans notre société très cartésienne. Et la vie de Gabrielle, comme vous pouvez vous en douter, va totalement basculer. Elle va vraiment faire un retour sur soi, aux vraies valeurs. Elle va commencer à rénover cette masure délabrée au milieu de la forêt. Elle va commencer vraiment à redécouvrir le lien avec la nature, avec la vie sauvage, avec ce qui est essentiel au quotidien. Et elle va rencontrer des personnes aussi qui vont l'aider, qui vont la guider. Alors, c'est vraiment un roman... Alors, n'ayez pas de préjugés quand vous allez l'ouvrir, parce qu'il permet justement de vous ouvrir à d'autres horizons, de réfléchir un peu différemment, et toujours à vous de choisir ensuite si on est dans la fiction ou si la réalité entre parfois un petit peu dans ces lignes-là aussi. Mais l'atmosphère est très bien décrite, c'est très mystérieux, c'est vraiment un roman sur l'introspection, sur ce retour aux valeurs de base. C'est aussi donc un roman très actuel finalement.
Donc pareil, là, l'auteur a écrit de nombreux autres romans qui sont de tout aussi grande qualité, donc n'hésitez pas à regarder dans nos rayonnages les romans de Frédéric de Guelt et notamment celui-ci, Les Brumes de l'apparence. Voilà, très bonne lecture à vous et à très vite.